Personne n'est un expert objectif et légitime, eux non plus, et moi non plus. Alors, tu nous rejoins ? Bon, t'es qui toi ? Moi je suis Tom. Et moi c'est Charlène. Parfait, on est bien pour commencer cette nouvelle émission, donc David Person. J'espère que vous avez bien kiffé l'émission précédente dans le beau salon intérieur du Riverside. J'essaierai de changer de décor de temps en temps, dans des lieux sympas de Montréal. Aujourd'hui, dans cette nouvelle émission David Person, personne nous a demandé notre avis sur la nécessité ou non de planifier ses vacances en avance, mais on va le donner quand même. En gros, est-il nécessaire de trop planifier son voyage en avance ? J'ai expérimenté les deux. Moi avant j'étais très dans la planification. Je regardais tout ce qu'il fallait voir dans une destination. Et je me disais en fait, ce serait vraiment dommage de ne pas voir tout ce qu'il y a à voir. De louper ce truc-là qui pourrait être exceptionnel, etc. Là, mon dernier voyage, alors c'était un voyage organisé avec un petit groupe. Je me suis absolument pas renseignée sur le pays. J'avais juste un programme que j'ai à peine lu. Et je me suis dit, ok, je suis. Tu vois, vraiment, j'étais dans la découverte totale. Je ne connaissais quasiment rien. Et ça a été le meilleur voyage de ma vie. Ah ouais ? Ouais, vraiment, tu vois. Après, parce que quelqu'un aussi avait organisé et donc je pouvais faire confiance et que juste de me dire, ok, je suis et je me laisse guider et je découvre. Ça a été la meilleure chose parce que j'avais pas ce truc de... Peut-être qu'après, je vais me dire, ah bah tiens, il y avait ça qu'on aurait peut-être pu voir ou ce genre de choses. Mais dans mes anciens voyages, c'est ça, tu veux tellement faire de choses que à un moment tu te dis est-ce que vraiment j'en profite ? À vouloir trop en voir et trop pousser le truc, il y avait très peu de temps où je pouvais me poser ou me dire bah tiens je vais rester un peu plus de temps là ou... Moi c'est un peu pareil, j'ai fait ce switch de voir contrôler un peu tout avec l'aspect aussi familial aussi qui veut aussi amener beaucoup d'activités, faire des choses pour les enfants, etc. Je me suis un peu détaché de ça avec un voyage pareil aux États-Unis, un voyage avec l'école, du coup pendant 10-15 jours et en fait à l'école, ils ont fait un programme et tout. J'ai fait, franchement, un programme, j'ai même pas envie de savoir quoi. Moi, j'ai juste envie d'être aux États-Unis quoi, en fait. J'ai même pas envie de savoir ce qu'ils veulent faire. Vas-y, moi j'y vais. Et en fait, je me laissais juste guider par ce qu'on faisait, les visites, etc., les rencontres qu'on pouvait faire. Enfin, je voulais pas savoir le programme en fait. Je voulais juste profiter de mon moment et pas me dire, ouais, bah alors de telle heure à telle heure, on fait ça, après ça. Je voulais juste me dire, je profite du moment, ça dure le temps que ça dure et après, on enchaîne sur autre chose. Et voilà, ou pas, forcément, on peut aussi faire juste rien et juste se balader dans la ville. J'ai switché un peu à ce niveau-là et c'est vrai que c'est moins stressant même dans les vacances. Il y a aussi un contexte moins stressant, plus relaxant et juste tu profites du moment. Si tu profites d'une rencontre avec une personne pendant toute une soirée, bah vas-y, je reste avec elle toute la soirée et voilà. Donc ouais, moi je serais plus à pas vouloir planifier à l'heure d'aujourd'hui. Ouais. Et quand tu parlais de ton expérience aussi, je pense que est-ce que ça a joué le fait que tu n'avais pas d'attente par rapport à ton voyage, dans le sens où t'as kiffé ton voyage, mais juste parce que tu t'es laissé guider, mais aussi parce que tu t'attendais à rien, donc t'étais forcément plus contente que d'ordinaire. Ouais, c'est ça, parce qu'une fois que j'ai accepté ce voyage, je me suis dit, ok, je ne fais aucune recherche. Tu sais, je me suis vraiment, parce que forcément t'as envie de te dire, ah, qu'est-ce que je vais voir et tout ça, et je me suis dit, non, en fait, vraiment, je me suis forcée à pas aller regarder de reportages sur YouTube ou d'aller regarder quelles sont les villes où on va aller, quel va être le trajet, tout ça, tu vois. J'ai même pas regardé la carte. C'est exactement ça, c'est je veux pas me créer d'attente. Donc, entre guillemets, t'es sûr de pas être déçu. Et même, tu vois, des gens qui mettent sur les réseaux sociaux des trucs, j'ai été dans ce pays-là, je regardais même pas les photos et tout ça parce que je voulais me garder la surprise. Je suis partie dans ce truc-là en me disant, au moins, je vais pas être déçue. De toute façon, je vais découvrir des choses, des paysages, de la bouffe, des gens et tout ça. Et je trouve qu'en fait, c'est hyper intéressant. Surtout aujourd'hui, avec, je trouve, les réseaux sociaux et tout ça, tu peux avoir accès à tellement de choses. Et donc, tu peux te faire vraiment des a priori. Et moi, je sais qu'il y a un endroit précis où le guide nous a dit « Ne vous attendez pas à voir ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que tout est retouché et c'est absolument pas ça. » Et je me suis dit, tu vois, d'un côté, heureusement que j'ai pas regardé parce que j'aurais peut-être pas vécu ce moment-là de la même façon. Je vois. Tu peux les voir sur les réseaux, une bonne chose ou pas, mais en vrai, des fois, il suffit qu'il n'y ait pas de soleil, il n'y ait pas la bonne lumière, il pleut, ou alors c'est fermé, ce qui fait que le lieu, tu peux même juste le voir, mais en fait, il va pas rendre pareil, au-delà de l'aspect retouche, tu vois. Ouais. Donc après, ton cerveau, ça peut lui faire un petit décalage aussi. Tu sais, si t'es au Machu Picchu, puis c'est quand même assez haut, si c'est full dans les nuages,
bah t'es cool, tu y es, mais tu vois Mais pas la ouais. vue avec un peu la petite chaîne de montagne autour. Ouais. Sur le papier, t'es quand même un peu obligé de planifier ton voyage autour des prestats générales, genre logement, transport, mais tu peux aussi choisir en fonction chaque jour de la météo, de tes envies, de la fatigue, des recos qu'on t'a donné sur place pour te garder une petite part de surprise en fonction de tes rencontres. En tout cas, moi, c'est un peu plus comme ça que j'aime bien faire, organiser le cadre général, comme ça au moins je sais que quoi qu'il se passe, bah, c'est ça qui est prévu dans un temps limité, mais que après à l'intérieur, c'est pas grave si tu fais une chose le matin, pas l'après-midi. Tu le décales à un autre jour parce que t'es fatigué, parce que t'as pas envie, ou parce que finalement c'est plus cher que ce que tu pensais, mais par contre tu vas faire un truc que tu vas préférer et qu'en fait était gratuit. Donc au moins là-dessus, je me laisse plus la place à l'improvisation, mais vraiment au cœur des journées. Et le programme de chaque journée, hors excursion ou changement de transport. Je parle vraiment de voyage sur 2 semaines. C'est sûr que si tu pars 3 mois en sac à dos, là, tu as beaucoup plus de liberté. Et c'est ça, tu vas juste prendre... tu vas peut-être planifier tes premiers jours, prendre tes billets d'avion, mais tu as beaucoup plus de liberté. Mais même sur un voyage de 2 semaines, c'est sûr que tu préfères avoir ton point de chute et connaître à peu près ton itinéraire. Moi, avant, c'était un planning genre le matin on fait ça, l'après-midi on fait ça. Tu vois, c'était très très militaire. Tu te rends compte que pas d'improvisation possible. Ça nuit en fait à ton voyage parce que y a peut-être des moments où tu te dis on est claqué, on veut juste se poser dans un bar, rencontrer des gens, ou on va à telle place et on se pose et puis on reste 2 heures là. Enfin, je pense qu'il faut toujours un peu d'improvisation, même si il y a des gens qui sont hyper stressés et qui préfèrent planifier, avoir tous les hôtels et tout ça, et ce que je comprends parce que sur place ça peut être compliqué, mais au moins dans la journée ou ce genre de choses, au moins de pouvoir te dire si tu veux prendre une journée off, tu prends une journée off, parce que ça reste ton voyage et tes vacances. Puis aussi ça laisse moins la place aux aléas de la vie. Tu sais, si tu te fais mal, si t'es malade, tu perds ou on te vole tes affaires. Oui, non, ça c'est clair, ça m'est jamais arrivé, mais alors... J'imagine que si on te vole ou que tu perds des affaires ou autre, t'as toujours une angoisse, parce que quand tu perds des affaires, surtout si c'est ton passeport, imaginons, t'as une angoisse en moins en te disant faut que j'annule tel truc, faut toujours laisser un petit peu d'espace. Ouais, puis moi j'aime bien cet aspect improvisation aussi, comme vous disiez, c'est vrai que c'est intéressant, et puis même j'aime pas trop me fier aux réseaux sociaux justement. Parce que assez déçu du coup par le passé pour tout ce qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux pour des monuments ou autres. J'avoue que l'aspect trop touristique, il y a trop de gens en même temps qui prennent la même photo, où tout le monde se pousse pour aller prendre une photo devant le truc. J'aime pas trop cet aspect-là, je suis plus dans la petite recherche du petit coin où il n'y a pas grand monde, où tu peux profiter de ton temps, faire un peu ce que tu veux, où le temps il est un peu entre parenthèses dans ce truc-là, etc. Je suis plus à la recherche de ce truc-là. Puis même ça me l'a fait aussi du coup aussi à Montréal, vraiment aucune... je suis arrivé en freestyle, genre vraiment... je connaissais personne, et ouais, je suis arrivé tout seul, je connaissais personne. Mon appart, je l'ai trouvé 15 jours avant. J'ai rien programmé. Le quartier, je le connaissais même pas. En fait, je me suis dit, le meilleur truc pour découvrir, c'est pas forcément d'aller faire des gros trucs connus, etc. C'est juste de me balader dans la ville, dans mon quartier, connaître mon quartier, connaître les gens. Pas au bout de 2 jours, je me suis retrouvé dans un magasin, tapé à discuter avec un mec pendant 3 heures. Alors qu'en France, tu fais pas ça. En France, vraiment, tu fais jamais ça. Et c'est le gérant du magasin, je l'ai appris après, et au final, il m'a dit, on fait une fête la semaine prochaine, tu veux venir ? Vas-y. Et voilà, que de l'impro, et franchement, c'est tellement bien. Moi, je préfère tellement plus ce truc-là où tu profites de l'instant avec une personne ou autre, que faire un truc programmé, ou un programme touristique ou autre, tu vois. Je préfère beaucoup plus l'impro que ça, quoi. Moi, je trouve juste les quelques facteurs qui aident à décider de le planifier, c'est plus le temps que tu as sur place et la période à laquelle tu voyages, pour juste aider à cadrer et savoir à quel point là tu vas un peu plus planifier, là tu vas un peu moins le faire aussi. Parce que comme tu disais, si tu restes que 2 semaines en voyage, quand c'est juste des vacances entre ton travail, c'est différent que si par 3 mois en sac à dos, comme tu le disais aussi. Ce sera pas les mêmes implications derrière. Non, c'est clair. Ouais, c'est comme les voyages scolaires, t'as toujours un temps où t'as des visites, et après ils te laissent l'après-midi, t'as un quartier libre, tu fais ce que tu veux. Mais c'est là où c'est toujours le meilleur moment. C'est clairement ça, tu fais ce que tu veux. Parce que tu vas te balader, tu vas aller dans un bâtiment, tu dis il est beau d'extérieur, puis à l'intérieur ce sera incroyable, il y aura quelqu'un que t'aurais pas pensé, à qui tu vas parler. Donc, toujours, c'est ça. Quand tu fais un voyage en itinérance aussi, c'est plus agréable de réserver, alors que quand tu le fais en étoile, ça dérange moins de le faire au fur et à mesure parce que tu vas rester dans le même logement ou la même ville, ce qui fait que après tu vas faire le reste, mais tu peux le faire en fonction des recos qu'on va te donner sur place, des rencontres, alors qu'en itinérance, tu bouges vraiment à droite, à gauche. Si
tu dois le faire vraiment en 2 semaines, ça peut être plus compliqué de le faire au fur et à mesure. Puis il y a aussi le fait qu'on est quand même aussi de plus en plus nombreux sur la planète et que dans certains lieux, si tu réserves pas à l'avance, malheureusement, il y a des gens qui vont pas attendre que tu le fasses pour le faire pour eux-mêmes. Donc en fait, si tu vas être sûr de voir certaines choses, tu vas quand même devoir t'obliger à checker des choses pour pouvoir réussir à le faire. Tu vois. Donc après, il y a des choses pour lesquelles ça peut valoir le coup, genre juste des logements. Après, certaines activités ou monuments, comme tu disais tout à l'heure, à toi de voir un peu à quel point tu te dis, dans cette destination, je sais qu'il y a beaucoup de choses. Il n'y en a pas une en précision qui m'intéresse plus que les autres, donc je verrai sur place. Ou alors, là, c'est sympa dans cette zone, mais en soi, il n'y en a pas tant, donc celui-là, je veux vraiment le voir, donc je vais le réserver. Mais t'as toujours des contraintes quand même. Quand c'est, comme tu dis, des choses à réserver, par exemple, on revient au Machu Picchu, tu sais que de toute façon, tout est réservé plusieurs semaines, voire mois à l'avance, rien que le train pour y aller, etc. Tu sais que y a un moment où il va quand même falloir que tu réserves ta journée et que tu fasses ton programme, là. Après, ça dépend aussi de ce que les gens aiment. Si t'aimes vraiment les lieux hyper touristiques, etc., où tu vas avoir beaucoup de monde, enfin, que ça te dérange pas en tout cas, tant mieux. Réserve tout et au moins t'es sûr, tu vas voir tout ce que t'as envie. Là, moi, je sais que dans mon voyage, c'était au Pérou, donc tout le début du voyage, c'était... on allait dans des lieux touristiques, mais on y allait tôt, voire très tôt. Donc on était souvent seuls sur le site ou vraiment on était dans les premiers. Arrivé au Machu Picchu, c'était la première fois qu'on voyait autant de monde et on était paumés. Enfin, c'était limite l'angoisse de voir autant de monde et de se dire ah ouais, en fait on est vraiment dans un lieu touristique. Ton envie de voyage et ta manière de voyager évolue aussi. Tu grandis, tu vieillis, plus tu prends confiance en toi et tu peux voyager un peu plus seul, tu peux faire des choses que tu n'aurais peut-être pas faites avant, d'aller te perdre dans des coins sur recommandation du mec de la veille, tu vois. Moins de contraintes là-dessus. Ouais, c'est ça, je pense qu'on se met moins de contraintes et c'est normal. Et moi, c'est ça, c'était mes premiers voyages où je me disais non, il faut absolument que ce soit cadré, tu vois. En fait, tu sais pas trop à quoi t'attendre. Donc, je trouve que c'est rassurant, en fait, le fait de tout réserver et d'avoir un cadre. Et je sais où je vais, je sais ce que je vais faire et ça peut être, ça a vraiment un côté rassurant. Mais comme on dit, l'inconnu fait peur. Puis je trouve que ça dépend aussi de la disponibilité du transport sur place. Si tu es libre de le faire en voiture, tu sais, des fois il y a certains pays, tu peux le faire aussi en scooter, mobilette, vélo si tu les loues. Ou alors si tu es quand même dépendant d'un bus, d'une navette, du train. Si c'est vraiment un pays qui a des grandes distances et où c'est moins, on va dire, facile de se déplacer qu'en Occident, comme tu disais tout à l'heure avec ton expérience, même si c'était avec l'école, mais tu sais, tu peux te dire, tu peux prendre un bus, tu peux prendre un train, ce genre de choses. Ouais. Alors que dans certains pays, comme c'est moins développé, si tu le prévois pas un peu à l'avance, tu peux vite te retrouver coincé aussi. Ouais. Oui, c'est sûr que ça dépend aussi du type de pays. C'est sûr qu'entre les États-Unis et l'Inde, c'est clair que ton voyage va absolument pas être le même et donc tu vas vouloir te sécuriser aussi un minimum. Non mais ouais, j'ai vu aussi pas mal de différences selon les pays. Si tu veux réserver par exemple une activité ou autre, tu peux venir à partir d'une telle heure ou juste ils te disent tu peux réserver un créneau horaire. Et ça je trouve ça vraiment terrible parce que en une demi-heure, vas-y, je profite pas du moment en fait. Je profite pas du musée, du château, je profite pas. En une demi-heure, ça va trop vite en fait. J'aime bien juste pas avoir de guide, je fais mon tour moi-même. Et je découvre le truc qui m'intéresse, plein de trucs comme ça. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de différences selon les pays, entre guillemets, où t'as des pays où c'est vas-y, paye ton entrée, tu viens quand tu veux. Et d'autres, c'est beaucoup plus timé. La flexibilité fait que c'est pas forcément moi ce que je préfère. Après, comme tu disais, il y a forcément d'autres personnes qui préfèrent aussi. Et je peux le comprendre, hein, clairement, c'est tout à fait normal. J'arrive pas à profiter du moment s'il y a un chronomètre en fait, c'est ça le truc. Si t'as une pression au-dessus de toi. Ouais, c'est ça, où genre t'as une demi-heure pour faire tout le tour du truc et après tu reviens plus quoi. Tu sais, quand t'as un tampon, tu sors mais tu peux plus revenir. Tu vois, ça change pas grand-chose, tu vois. Si on fait 2 minutes de plus, 5 minutes, c'est pas comme ça. Les contraintes. C'est ça. Puis après, ça peut aussi ne pas t'empêcher de t'informer sur les détails du pays, ne serait-ce que juste les choses type monnaie, vaccin, etc. Là-dessus, ça peut rentrer dans la planification, mais sans rentrer dans le côté contrainte, comme on disait, où vraiment tu sens que ça te pèse sur toi, tu vois, par rapport à ton expérience sur place. Ça, c'est plus de la recherche pour ne pas être surpris, puis ne pas être justement dans une expérience qui peut être désagréable parce qu'en fait, t'as pas regardé que personne ne fait de carte de crédit sur place, que c'est que en cash et que t'as pas changé ta monnaie. Je pense qu'en planifiant,
chose-là, c'est vraiment le, entre guillemets, le minimum, parce que c'est juste des contraintes, on va dire, administratives, et ça te retire une pression, en fait, par l'aventure. Ok, c'est freestyle, et puis tu vois sur place, mais c'est ça, tu peux avoir des mauvaises surprises, donc juste ça, effectivement, d'avoir des renseignements généraux sur le pays ou sur ta destination, je pense que ça reste quand même une base. Ouais, clairement, je vois bien cet aspect logistique. J'avais un autre voyage scolaire où j'ai pas pu aller à l'IUT. Alors, je sais plus exactement, en Amérique du Sud. Je pourrais pas vous dire exactement le pays, je sais plus exactement, mais en gros, du coup, tout mon groupe de classe part et t'en as la moitié qui ont fait le vaccin contre le paludisme. Bah, du coup, l'autre moitié, ils sont revenus. Le premier souvenir, c'était ça. On aurait dû le faire, parce qu'ils sont tous revenus à moitié malades, ou ils étaient déjà malades sur place, ou voilà. Et du coup, c'est vrai que le voyage, le premier truc qu'ils disaient du voyage, c'était ça, en fait. Et j'étais, du coup, t'as pas profité, tu profites pas, c'est ton premier souvenir, c'est ça, en fait, c'est fou. Enfin, genre, moi, je trouve que c'est une organisation, même pour un minimum, oui, tu vois. c'est ça. Ouais. C'est vrai que du coup, ça m'avait choqué. Je me suis dit, mais attends, ton premier souvenir, c'est vraiment. J'étais malade et le paludisme, voilà, tu l'as chopé, quoi. J'étais, waouh. Ça peut ne pas être accessible à tout le monde aussi en termes de compétences d'organisation, tu vois. C'est vrai. Des fois, c'est ok de faire appel à une agence de voyage ou alors à des proches que tu connais qui savent bien organiser. Genre, c'est pas pour tout le monde évident que t'aies l'argent ou pas. Ouais, mais en fait c'est ça aussi, c'est que je trouve que maintenant on prône beaucoup le voyage sac à dos et tout ça, ce qui est vraiment génial. Le tout, c'est de pas faire culpabiliser les gens qui justement prennent des agences de voyage, différentes agences, tu pars en tout petit groupe ou tu pars à 40. Il n'y a pas une bonne façon de voyager de toute façon. Je connais des personnes d'une 60aine d'années, ils sont jamais partis tout seuls, ils ont toujours fait des voyages organisés. Et c'est très bien comme ça, c'est beaucoup plus accessible pour eux. Oui, ça va avec aussi l'aspect maturité que tu disais, la confiance en soi aussi. Puis la meilleure façon de voyager, après, c'est la tienne. Tu vois. Comme on parlait tout à l'heure avec les albums classiques, même si c'est sûr que ça peut faire un peu cliché, mais tu peux un peu te servir d'influence ou de façon de faire d'autres personnes pour peut-être faire évoluer ta façon de faire. Mais en soi, c'est toi qui vis les choses, c'est toi qui les payes, tu fais comme tu veux. Et alors, quel conseil vous donneriez à quelqu'un pour aider à la planification ou aider à lâcher du lest et apprendre à se laisser surprendre, justement? Je sais que vraiment mon déclencheur, ça a été de rencontrer un organisateur de voyage qui fait ça en petits groupes. Et je me suis dit, vraiment, c'est un truc que j'avais jamais fait de ma vie. Et il m'a dit, voilà, c'était genre clé en main, on a passé 1 heure au téléphone, quelles sont tes attentes et tout ça. Et genre, je me suis dit, ok, vas-y, lance-toi. Tu sais, encore, on parle de la peur de l'inconnu, là. Moi, c'était clairement ça. Je me suis dit, mais dans quoi je m'embarque ? Je vais payer quand même un certain montant. Je pars dans un pays que je connais pas, avec des gens que je ne connais pas. Et en fait, ça a été le meilleur voyage que j'ai fait. C'est un peu dépasser ses peurs. Puis ça reste encadré. Facilité, c'était de me dire, j'avais rien de prévu. Donc je me suis dit, ok, ça me tente, j'y vais. Je pense qu'il y a des étapes à faire avant de partir comme ça à l'aventure, d'y aller peut-être de faire un week-end ou 3-4 jours, puis après d'y aller vraiment étape par étape avant de faire un gros voyage dans un pays que tu connais pas spécialement, et même juste psychologiquement pour que tu t'habitues. Donc s'essayer à ça, mais à plus petite échelle, dans des villes que tu connaîtrais pas, par exemple. Moi, je dirais, en vrai, le premier truc, c'est un peu, ça va revenir avec ce que je disais sur le vaccin du paludisme, etc., mais juste les normes gouvernementales, c'est, je pense, le premier truc à regarder. C'est le truc où il y a le plus de renseignements et t'as pas après besoin forcément de planifier. Une fois que c'est fait, et puis t'es tranquille. Je pense que c'est vraiment le truc où tu t'enlèves un truc de la tête et après tu peux profiter de ton voyage tant que tout est fait, c'est bien. Petit conseil, ça serait, en vrai, t'as ton téléphone, tu regardes les réseaux, je sais qu'il y a un nombre de vidéos pas possibles qui disent, avec tel budget, tu peux partir là, pour pas beaucoup. Il y a des mecs qui te proposent des endroits, des parcours, si tu préfères aller plus des parcours, etc. Ils te proposent des endroits selon les tarifs. Ils disent avec pas beaucoup, tu peux faire ça. Pas autant se servir des réseaux pour ce genre de choses. C'est un truc où tu peux apprendre, les mecs ou les meufs sont là pour nous apprendre des choses. S'en servir des réseaux sociaux pour une bonne raison, et pour cette raison-là, je pense que c'est cool, quoi. T'apprends des choses et tu peux après toi-même les vivre, donc c'est cool. Je dirais essayer plusieurs modes de voyage, justement le côté très organisé en groupe de, comme tu disais, 4 à peut-être 15-20 personnes. Essayer de planifier par toi-même et essayer de juste, tu prends ton avion, ton logement sur place, comme tu disais tout à l'heure,
et après tu vois. Après que tu choisis où tu as envie de le faire, c'est juste le faire dans une ville à 50 km ou alors de le faire dans un pays à 3000 km, mais au moins juste essayer les différents modes de voyage et comme ça au moins tu vois qu'est-ce qui te correspond. Tout le monde a des besoins différents, donc au moins ça te permet de connaître les choses sans avoir trop d'a priori. C'est seulement et déjà la 6e émission d'Avis de Personne, alors va nous follow sur Insta, avisdepersonne.podcast pour toutes les émissions à venir. Grand merci pour le temps passé avec Charlène et Tom et puis la confiance qu'ils m'ont donnée pour cette 6e émission. On a hâte de lire tes retours sur ces 3 sujets et on se voit très bientôt pour une 7e émission d'Avis de Personne. Et surtout, n'oublie pas que et vas-y, on s'en fout. Allez, ciao.